Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Euh, je vais aujourd'hui vous présenter les formulaires. Alors avant tout, je me présente, je suis Véronique Algan, je fais partie de la société KidView. Euh, et mon but aujourd'hui est donc de vous faire une présentation des formulaires. Alors les formulaires, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pour y accéder, vous y accédez directement via votre aide de KidView, ici, en faisant support formation. Et directement, en fait, au niveau du formulaire, en choisissant votre spécialité, vous accédez au catalogue de nos formulaires. Donc si je fais consulter ici, vous allez voir que si je vais avoir des formulaires de première consultation, vous allez pouvoir bénéficier en fait d'un catalogue. À partir du moment où vous allez faire votre choix, vous allez pouvoir les télécharger et les mettre en place. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on s'y prend. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les formulaires, déjà, sont le reflet exact des formulaires papier que vous pouvez faire remplir à vos patients, essentiellement les questionnaires médicaux, et également en tant que docteur, quand vous analysez différentes choses, quand vous établissez un bilan ou vous préparez une opération ou faire un bilan post-opératoire. Pourquoi je parle des bilans, des pré- et post-opératoires? Ce qu'il faut savoir, c'est que KidView n'est pas essentiellement fait pour les orthodontistes et les dentistes. Il est également utilisé par différents corps de métier dans le dentaire, aussi bien l'implantologie que la parodontie. Il est également aussi utilisé par des chirurgiens esthétiques. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, l'univers de KidView n'est pas essentiellement ciblé en dentaire. Alors, ces formulaires, ils permettent sous KidView d'effectivement de centraliser toutes les informations dans le logiciel et également de les utiliser en cas de pour on va dire faire des recherches particulières dans le logiciel. Alors, faire des recherches, on va dire plutôt que les formulaires, en fait, ils vont vous permettre d'identifier, de classifier vos informations, soit en indexant vos documents, soit en indexant vos patients. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure comment on va procéder. Donc au niveau de vos formulaires, euh, on va par exemple prendre un patient. Je vais aller sur mes formulaires et vous voyez qu'on a des formulaires qui sont plus ou moins simples, qui sont classés par différents corps de métier. Si vous êtes dans votre cabinet, vous n'avez pas essentiellement des orthodontistes, mais vous pouvez faire de la paro ou de l'implanto. Donc, ces formulaires, comme je vous disais, permettent de centraliser des informations et également, on peut aussi retranscrire de manière semblable des documents que vous utilisez quotidiennement. Ici, par exemple, on a une demande d'entente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les informations que nous allons mettre en avant seront également utilisées dans votre logiciel de patientèle. Ça peut être Orthalis, ça peut être un autre logiciel. Donc, toutes les informations qui transitent au sein du logiciel sont à la fois utilisées dans Orthalis et également des informations qui peuvent être dans Orthalis peuvent être utilisées dans KidView. Je parle Orthalis parce que la plupart des personnes qui sont connectés aujourd'hui utilisent Orthalis. Mais ce n'est pas uniquement ce logiciel. Il y a bien d'autres logiciels. Il y a Logos et il y a d'autres, Julie ou autres. Donc, au niveau de nos formulaires, donc, je vais vous montrer également que vous avez la possibilité d'organiser vos formulaires de deux manières, soit simple, soit multiple. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où je vais charger mon formulaire, je vais lui préciser si je veux que mon formulaire soit simple, c'est-à-dire qu'en fait, il va être utilisé une fois et je pourrais l'effacer autant de fois que je le veux, soit il peut être multiple, c'est-à-dire, par exemple,
en implantologie, je peux par exemple avoir plusieurs étapes dans mon traitement. Il en est de même en orthodontie. Donc régulièrement, vous allez faire des contrôles. Donc peut-être que vous aurez besoin d'un formulaire qui permet d'établir ce contrôle. Et au fur et à mesure, en fait, il va s'instaurer ce qu'on appelle des onglets. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, je vais prendre un formulaire. On va prendre le formulaire fiche clinique. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà. Donc, je vais aller en chercher un, c'est pas grave. Alors, si je peux me permettre, on va prendre par exemple le Damon, par exemple. Au moment où je vais l'instaurer, je vais lui dire s'il est multiple ou simple. S'il est multiple, en fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, il est relativement simple, mais... Alors, tout ce que je peux faire en dehors des formulaires, ça fera l'objet de d'autres webinaires auxquels vous pourrez participer, bien évidemment. Bon, je le mets un peu n'importe où, c'est pas trop grave. C'est juste pour vous expliquer en fait que à partir du moment où vous allez faire des choses, à l'enregistrement, il va vous mettre un onglet avec une date. Et si je peux le compléter. Donc là, il va me mettre évidemment la date d'aujourd'hui. Si je complète demain, si je complète dans 6 semaines, en fait, j'aurai différents onglets selon mon utilisation. Donc c'est ce qu'on appelle l'utilisation multiple. Et quand il est simple, simple, c'est on établit un critère, j'enregistre et il me l'instaure. Si j'ai besoin de le réutiliser, je vais supprimer non pas le formulaire, mais effacer la fiche et la ressaisir. Donc, quand vous allez utiliser des formulaires, il est plus judicieux de choisir multiple que simple, selon l'utilité que vous allez en avoir. Et il y a également la partie qui est très importante, c'est la partie résumé. La partie résumée, en fait, elle va avoir comme objectif de reprendre les informations de vos formulaires et de les instaurer ici dans cet encart. Quand je passe par le paramétrage, je vais pouvoir choisir en fait tous mes formulaires. Donc ça veut dire que si je suis par exemple pour ma patiente, là, je vois qu'elle a 4 formulaires différents, Damon, la fiche clinique, le bilan et un questionnaire médical. Je ne suis pas obligée d'avoir en fait toutes les informations. Si je veux filtrer ces informations et n'avoir uniquement les informations que certains formulaires, donc je décoche ici, je coche et je décoche pour tout désélectionner et ensuite je ne voudrais avoir les informations que de fiches démo et par exemple Damon. Je valide. Donc en fait, de tous mes patients, je n'aurai uniquement que ces informations. D'accord? Là, par exemple, je n'ai rien, mais si je prends un planto, alors c'était Sam, voilà, par exemple, j'ai ma fiche démo, là j'ai ma fiche démo. Donc, c'est à moi de filtrer par rapport aux informations que je veux les formulaires que je souhaite utiliser. Alors, si je vais un petit peu plus loin dans l'utilisation de mon formulaire, donc vous m'avez vu mettre en place un formulaire. Voilà, je crois que je l'ai mis dans un planto. C'est pas forcément très logique. Donc, je vais aller le ranger dans mon encart orthodontie, si vous permettez. Et après, je vais revenir. Hop. Voilà. Donc, là, j'ai différentes parties. Donc, je reprends ma fiche démo. Donc, ma fiche démo, vous voyez, c'est un formulaire qui est relativement simple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, les formulaires sont le reflet en fait de documents papier que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt principal, c'est d'informatiser le tout et d'éliminer le papier. Donc ces formulaires, ils peuvent apparaître sur un portail web, sur une tablette ou vous-même, en tant que praticien au fauteuil, vous pouvez utiliser un formulaire de façon à centraliser toutes les informations. Et quel intérêt ensuite? C'est pouvoir aller extraire des informations que vous allez pouvoir avoir besoin à un moment donné. Donc ces formulaires, ils sont utiles
quotidiennement et vous pouvez évidemment vous en créer de nouveaux. Alors pour pouvoir créer un formulaire, il suffit de partir sur un formulaire déjà existant. Alors toutes les informations liées au formulaire, vous y accédez par le bouton formulaire ici. Donc ici, j'ai une liste de formulaires déjà prédéfinis. Vous avez vu tout à l'heure que via le site support, vous pouvez télécharger en fait un formulaire et à partir du moment où vous allez le télécharger, c'est un fichier zip, vous allez le dézipper et en fait vous allez récupérer en fait un fichier avec une extension KDR. Donc au moment où vous allez trouver votre votre formulaire, vous allez faire le charger et automatiquement il va se passer dans la liste. C'est là où, comme on a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir dire s'il est simple ou multiple. Ensuite, votre formulaire, s'il y en a un qui vous plaît et que vous voulez un petit peu voir comment ça fonctionne, on va le prendre et en fait ici on va le dupliquer de façon en fait à pouvoir manipuler, faire des bêtises sans toucher en fait l'original. Donc on va prendre cette fiche démo et on va la charger. Donc évidemment, ça va être une copie, bien évidemment. C'est pas trop grave. Et je vais pouvoir en fait, alors je vais la mettre juste à côté. C'est un peu dangereux ce que je fais parce que bon, je la mets l'une à côté de l'autre, mais à partir du moment où je vais travailler ici, en fait, pour pouvoir modifier ou travailler un petit peu les formulaires, vous avez un raccourci clavier sur votre qui est utile, c'est le CTRL F12. Le CTRL F12 va vous permettre de basculer dans l'éditeur du formulaire et en fait faire ce que vous avez envie. C'est-à-dire que si dans un formulaire, il y a des choses un emplacement qui vous déplaît, il suffit de prendre la zone de saisie et la déplacer où vous voulez. S'il y a, un libellé qui vous déplaît, vous pouvez le sélectionner et en fait, à l'aide des propriétés, aller dans trouver capstone et ici, changer le libellé. Si l'image ici en arrière-plan ne vous plaît pas, vous pouvez la changer par l'intermédiaire aussi de la propriété ici Picture. Oui, vous allez me dire c'est en anglais, mais maintenant c'est une langue en fait qui est commune à pas mal de choses. Donc ici, puis changer l'image, en mettre une autre, ce que vous voulez. Alors ça peut vous paraître assez complexe, puisque ici, on peut utiliser également des zones, rajouter des zones, etc., agrandir, enfin, ça peut vous paraître compliqué. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une somme modique, en fait, vous pouvez faire appel à nos services pour qu'on vous développe un formulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un formulaire qui tienne la route et qui peut vous correspondre, il faut compter à peu près 3 heures de temps et une heure, c'est à peu près 100 € hors taxe. Donc pour 300 € hors taxe, vous pouvez avoir un formulaire qui est propre à vous et que vous allez pouvoir utiliser quotidiennement. Donc pour ça, il faudra faire appel à nos services et si ça vous intéresse, vous pourrez envoyer un mail à support@kitview.fr de façon à ce que l'on centralise vos demandes et qu'on puisse discuter lors d'un appel téléphonique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qui évolue. Voilà, à l'heure actuelle, en fait, un formulaire retranscrit exactement le format papier. C'est-à-dire, il y a une case à cocher, etc. En revanche, il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas de développement derrière. Pour le moment, nous restons simples. C'est quelque chose que l'on va envisager de faire selon la demande en fait que nous allons avoir au fur et à mesure que nous allons avancer. On a déjà quand même un catalogue au niveau des formulaires qui est assez conséquent. On a quand même 250 formulaires mis à disposition. Pour l'instant, il y en a à peu près 80 qui est en ligne. On attend de mettre en fait à jour notre portail de façon à avoir une bibliothèque assez conséquente, donc qui est quand même assez intéressante et qui est disponible et les téléchargements est gratuit. Donc à partir du moment où vous savez le charger, vous pouvez vous débrouiller tout seul. En revanche, si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, ce sera un service qui sera lié à votre SAV et c'est à vous de vous rapprocher de vos commerciales si effectivement vous voulez avoir plus de détails. Alors, par rapport
à notre, comment dire, à notre utilisation. Donc, on a vu que c'est relativement simple, un formulaire au niveau de l'utilisation. Vous allez me dire, d'accord, on centralise les informations, mais maintenant j'aimerais pouvoir les exploiter, ces informations. En fait, on va utiliser deux grands principes qui existent dans KidView au niveau de la recherche. Il y a la recherche par l'exemple et la recherche libre. Qu'est-ce que c'est que la recherche par l'exemple? En fait, la recherche par l'exemple, si je peux me permettre, à partir du moment où vous avez manipulé et obtenu le résultat escompté, il suffira juste de faire OK en bas pour enregistrer les modifications. Voilà, donc vous voyez que moi j'ai déplacé ma zone, voilà, j'ai pu en fait enregistrer mes modifications. Donc, si je reviens sur mon module recherche, donc ici je vais travailler sur mon patient dit exemple. Alors en fait j'ai créé un patient que j'ai appelé exemple et qui va être un patient tout simple avec un nom, un prénom. Et en fait, pourquoi je fais arrobase patient? Parce qu'en fait, il va apparaître en haut de ma liste des patients de façon à y accéder immédiatement. Je vais, en fait, il n'y a rien à l'heure actuelle. Et en fait, je vais utiliser ce patient exemple pour pouvoir aller rechercher des informations liées, par exemple, à ma fiche démo. Donc ici, ma fiche démo, ben, par exemple, c'est un patient qui est en implanto. Je vais rechercher en fait des patients qui peuvent être recommandés par un plan SAM. Il a du Nobel, voilà. Et au niveau de l'enregistrement, en fait, il va m'enregistrer, vous voyez, au niveau des résumés des formulaires. Donc c'est quand même intéressant. Donc ici, ce sont des critères, on va dire, des critères de recherche qui sont liés à mon patient exemple. Et à partir du moment où je vais vouloir en fait aller un petit peu plus loin dans ma recherche, je vais ici utiliser la petite loupe qu'on a ici, ce qui va me permettre d'activer en fait différents éléments. Le premier élément, c'est ici, si par exemple je recherchais tous mes patients qui avaient la fiche démo remplie, ben, je coche. Ici, je lance ma recherche. Et là, vous voyez que j'ai cette série de patients qui ont en fait la fiche démo de rempli. Si je retourne dans ma recherche, donc ici, donc là j'ai ma fiche démo qui a été remplie et je voudrais également aller un petit peu plus loin dans ma recherche. Alors attendez, je vais l'effacer quand même. Je vais revenir à l'état initial. Donc ici, je vais supprimer ma recherche. Alors, voilà. Donc ici, si par exemple, je veux des patients qui ont la fiche démo et qui ont été recommandés par un plan SAM. À ce moment-là, je fais ça. Je fais une recherche. Et là, j'ai uniquement des patients qui ont été recommandés par un plan SAM. Mais si je ne veux pas un plan SAM et je veux autre chose, donc je vais réinitialiser ma recherche. Donc ici, à la place ici de un plan SAM, je peux le changer et mettre un autre patient. J'enregistre un plan Jeanne. Voilà. Et ici, je ne pense pas que j'en ai, mais bon. J'en ai. J'ai que mon patient exemple qui a été. Donc j'en ai pas. Bon, peu importe. Donc vous voyez qu'on peut affiner en fait notre recherche. On peut même également faire une recherche dite inversée. Qu'est-ce que c'est qu'une recherche inversée? Par exemple, toujours avec ma fiche démo, ici, je voudrais rechercher tous mes patients qui ne sont pas implantologie et qui ont ma fiche démo de remplie. Ici, quand je fais ma recherche, je fais recherche inversée et là, je vais avoir tous mes patients qui sont pas forcément qui n'ont pas été référencés implanto. D'accord? Donc, sauf que là, j'ai fait une petite bêtise. Alors, hop, je vais effacer. Donc là, j'enregistre. Toc. Dans ma fiche démo, c'est très bien. Alors, ici, si je cherche un plan, hop, recherche inversée. Et là, c'est tous mes patients qui n'ont pas Nobel
dans ma recherche. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle une recherche inversée. Alors, on a le module recherche, on a le module recherche inversée. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est une recherche par l'exemple. On a également des recherches libres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une recherche libre? Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est en fait, on va utiliser ce qu'on appelle les filtres de population. Les filtres de population, ça ferait aussi l'objet d'un nouveau webinaire qui aura lieu dans quelques temps. Donc ici, filtre de population. Donc en fait, on pose des questions précises à Kijou de façon à répondre simplement. Donc c'est ce qu'on appelle le langage naturel, un semblant de langage naturel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on travaille à l'heure actuelle aussi sur un module complémentaire qui sera entièrement dédié à la recherche en langage naturel. C'est-à-dire que à un moment donné, vous voudrez avoir tous vos patients qui sont quinquagénaires, qui ont eu une opération d'implanto de manière courante. Vous allez poser la question et automatiquement, Kijou vous répondra. Donc ça, c'est en cours de développement, en cours de finalisation et ce sera bientôt mis à disposition. Donc ici, nous allons partir d'un filtre de population qui concerne les formulaires. Et en fait, je vais pouvoir aller rechercher dans ma liste de formulaires. Alors là, je vais tout mettre, comme ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus complet. Donc, je vais chercher dans mes formulaires et là, je vais chercher, par exemple, par exemple, orthodontie. Donc, le terme orthodontie. Donc là, j'ai uniquement mes patients qui sont qui ont, comment dire, l'orthodontie. Donc si je vais sur Valentine, alors pardon, j'avais oublié de cliquer dans la liste. Donc ici, ortho, elle est bien orthodontie. Ici, on a Marilyn. Donc ça, ce sont vraiment des patients qui ont le critère orthodontie. Et si je vais un petit peu plus loin, tiens, je vais rechercher par exemple, je vais changer orthodontie, je ne vais pas mettre orthodontie, je vais mettre parodontie. Oh zut, excusez-moi. Parodontie. Oh bah dis non, parodon. J'ai du mal, hein. Je fais des bêtises. Parodontie, parodon. On va y arriver. J'en ai aucun. Bon, tant pis. On va faire implantologie. J'en ai pas non plus. Et si je ne sais pas écrire, ça ne va pas aller. Implantologie. Voilà, là j'ai différents patients implantaux et je vais même aller rechercher, par exemple, je ne vais pas faire implantologie, mais je vais chercher incognito. Voilà. Là, j'ai deux patients qui ont, comment dire, un traitement lingual incognito. Donc, vous voyez que je peux aller relativement loin dans mes recherches. Si je vois, donc j'ai dû faire à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc, par rapport à la présentation que je viens de vous faire, donc je ne vous ai pas... Alors, je répondrai au docteur Salsivestri tout à l'heure, d'accord, par rapport à votre question. Donc, vous avez un système de chat qui vous est mis à disposition avec un système de lever la main pour pouvoir poser vos questions si vous le souhaitez. Donc, suite à cette présentation, est-ce que vous avez des questions? Je vais activer vos micros pour voir. Donc, je vais vous permettre de réactiver vous-même. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça semble clair pour vous?
Ça semble clair pour vous? Oui, pas de questions? Oui, oui, c'est clair. Non. Donc je vais vous abandonner maintenant alors. Bon, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce webinaire va être enregistré, il sera mis à disposition sur le support. Et donc comme ça, les personnes qui se sont inscrites, donc voilà, pourront y accéder. C'est bon pour tout le monde? Bon, bah, je vous dis à bientôt, alors au prochain webinaire. Et bon après-midi. Au revoir.